on a parlé des 7 types autres églises où il y a des problèmes, où Dieu voit qu'il y a des problèmes. Et le problème est lié forcément au fondement de ces églises qui ont changé. On avait parlé déjà de l'église d'Éphèse, de l'église de Smyrne, de Pergame. On avait parlé aussi de l'église de Thyatire. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir l'église de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans Apocalypse. Apocalypse. On va voir l'église de Sardes. Dans Apocalypse chapitre 3, on va lire du verset 1 au verset 6 qui nous parle de l'église de Sardes. La Bible dit ceci: écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. 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 Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Vous voyez? Apocalypse chapitre 3. Chapitre 3, le verset 1. Apocalypse chapitre 3, le verset 1. Dieu dit, je connais tes œuvres. Sardes, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Et ça, c'est grave. Je sais. Dieu dit, je sais que tu passes pour être une église réveillée. Vivante, ça veut dire une église, aujourd'hui, dans le langage chrétien, on va dire une église réveillée. Alléluia. Je sais que tu passes pour être une église vivante et tu es mort. Sois vigilant, comme on avait vu dimanche, en fait. Veille, c'est la même chose, sois vigilant ou veille. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, vous voyez, si tu ne veilles pas, comme on avait vu dimanche, le Seigneur dit, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui ne veille pas, même si un voleur vient chez lui, il ne sait pas. Vous voyez? Il ne va même pas sentir, il ne va rien sentir parce qu'il est complètement endormi. Voilà. Donc, le verset 4 nous dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Le mot sarde, ça veut dire, en fait, c'est un mot grec qui s'écrit sardéis. Ça s'écrit S-A-R-D-E-I-S. Est-ce que c'est clair, mon Dieu? Tu arrives à voir la vidéo? Ouais. C'est pas noir? Non. Non. Pour l'instant, c'est bon. C'est bon, hein? Ouais. On va allumer un peu. Comme on est en train de filmer. Même là-bas aussi, ouais. Pour que ça ne soit pas trop... Donc, même moi-même que je vois. C'est bien comme ça. Sinon, je vais forcer mes yeux. Voilà. Donc, ici, je disais que le mot sarde, ça vient du mot grec sardéis. Donc, ça s'écrit S-A-R-D-E-I-S. Et ça veut dire les rouges. C'est une cité
luxuriante, c'était la capitale de la Lydie. La capitale de Lydie, en fait. Capitale de Lydie. Donc, on va dire, c'était une grande ville. C'était la ville, une ville de riches, quoi. Une ville luxuriante. Une ville où il fait bon vivre, en fait. Où les gens étaient bien. Vous voyez? Les gens ne manquaient de rien, en fait. Donc, les gens étaient bien habillés. Ils étaient bien parfumés. Vous voyez? Ils avaient de jolies coupes de cheveux. Ils étaient bien limités. Donc, quand tu les vois en apparence, ils sont vivants. Vous voyez ce que je dis? Quand quelqu'un est bien habillé, vraiment bien limité, tout ça, quand tu vois en apparence, tu vas dire, waouh, il est vivant, il est bien. Vous voyez? Et c'était l'image aussi que cette église reflétait en fait. C'était une église, comme Jésus a dit, je sais que tu passes pour être vivant. Donc quand on dit tu passes pour être vivant, c'est que tu donnes l'apparence d'être vivant. C'était une église qui était beaucoup plus au niveau de l'apparence. Le problème des chrétiens aujourd'hui, ou je dirais le problème des hommes en général, c'est que l'homme regarde beaucoup à l'apparence. L'homme regarde beaucoup à ce qui frappe à l'œil, vous voyez. Mais Dieu, j'aime bien ce qu'il a dit au prophète Samuel. Il va lui dire que vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe à l'œil. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Je regarde à ce qui est intérieur, vous voyez. Donc là où les hommes voyaient que Sardes était une belle église, une église riche, une église luxuriante, Jésus voyait Sardes comme une église morte. Et ça, c'est grave. Donc, quand on dit morte, c'est comme Jésus disait aux pharisiens que vous soignez l'extérieur de la coupe, mais au-dedans, ce sont des ossements. Ce sont des ossements, c'est rempli d'ossements en fait. Vous voyez, Jésus va leur dire que vous êtes comme des tombeaux blanchis. Donc, en apparence, on a mis la peinture blanche, on s'est joli extérieurement, mais à l'intérieur, c'est rempli de pourriture, c'est rempli de moisissures, c'est rempli de péché, en fait. Une église que Dieu lui-même qualifie d'église morte, c'est que le feu de l'évangile, le véritable feu de Dieu était complètement éteint. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Amen. Quand on dit morte, on n'a pas dit que tu es, comment je vais dire, à demi-mort. Jésus n'a pas dit que tu es à demi-mort. Jésus n'a pas dit que tu es convalescent ou convalescente. Vous voyez? Mais il a dit carrément tu es mort. Quand Jésus a raconté la parabole de cet homme qui revenait de Jérusalem et qu'il a été intercepté par des brigands qui l'ont roué de coups, la Bible dira que les brigands vont le laisser à demi mort. Donc cet homme n'était pas mort en réalité. Vous voyez, il y avait encore un souffle, il y avait encore une vie, il y avait encore un feu en lui en fait. Or, l'église, la Bible dit que l'église est l'appui et la colonne de la vérité. Vous voyez, et Paul va dire que comme des flambeaux qui portent la parole de Dieu, Dieu nous demande de briller. Vous voyez, dans l'église, Jésus lui-même dira à l'apôtre Jean, dans Apocalypse 1, quand on avait déjà lu au début, que les chandeliers, c'est les églises. Vous voyez, l'église est un chandelier. L'église donc porte un feu. C'est là où je veux insister, en fait, que chacun comprenne. Une église porte un feu. Un enfant de Dieu est une lampe que Dieu a allumée. Un enfant de Dieu, un chrétien, est un flambeau, vous voyez, qui porte un feu, le feu de l'évangile, le feu du Saint-Esprit, le feu de la vérité, de la parole, de l'amour de Dieu lui-même, parce que notre Dieu est un feu dévorant, vous voyez. Mais la Bible va dire, n'éteignez pas l'esprit. Vous voyez, Paul dit, regardez avec moi, on va prendre, je crois c'est, on va prendre d'abord, excusez-moi, je vais regarder, mais je crois que ça va être Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, ou 1 Thessaloniciens, je pense.
Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Voilà, 1 Thessaloniciens 5. On reste toujours sur Apocalypse 3 qu'on a lu tout à l'heure. Mais ça, c'est pour bien expliquer vraiment que chacun comprenne qu'est-ce que Jésus a voulu dire à l'église de Sardes. Et l'église de Sardes, c'est quel type d'église en fait? C'est quel type de chrétien? Quel type d'assemblée aujourd'hui, que chacun de nous comprenne par la grâce de Dieu. Remarquez que le Seigneur va dire, je connais tes œuvres, Sardes, je sais que tu passes pour être vivante, mais tu es mort. Et ça, c'est très grave, mes chers amis. Il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, en fait. C'est pour ça que Jésus va dire, sois vigilant. Vous voyez, bien que l'église était morte, mais ce n'était pas trop tard, parce que l'enlèvement de l'église n'avait pas encore eu lieu. Elle peut encore se réveiller, vous voyez. Elle peut, en fait, récupérer le feu. Elle peut récupérer son chandelier. Elle peut récupérer son flambeau. Est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. Donc, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19, « N'éteignez pas l'esprit. » Autrement dit, on peut éteindre l'esprit. Est-ce que vous suivez? On peut éteindre le feu qu'on reçoit lorsqu'on donne sa vie à Jésus. On peut éteindre la flamme de la foi. Le dépôt que Dieu a mis en nous, on peut l'éteindre. La Bible dit en fait de ne pas piétiner la grâce de Dieu, de ne pas rejeter la grâce de Dieu, de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Vous voyez? Donc, Sardes était une église où carrément l'esprit était éteint. Paul dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, qu'est-ce qu'une église où l'esprit est éteint? Parce que si on a bien compris, c'est que Sardes, c'était le type d'église, premièrement, où, en fait, le feu, il n'y en avait plus. Vous voyez, le feu de l'Éternel était éteint. On voit au temps de Samuel, la Bible nous dit que lorsque Élie était devenu vieux, le sacrificateur Élie, ses fils ont commencé par, voilà, sortir avec des sœurs et commencer par faire des bêtises devant le temple. Et la Bible dit que la colère de Dieu va s'élever, ils vont souiller le temple de Dieu et Dieu ne parlait plus. La parole de Dieu était devenue rare. Là où la parole devient rare, c'est que le feu s'éteint. Vous comprenez ce soir? Là où la parole devient rare, c'est que le feu, il n'y en a plus. Le feu est en train de s'éteindre. Mais ce qui est bien avec Samuel, on nous dit que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Bien que les fils d'Élie péchaient, mais Dieu était en train de préparer le jeune Samuel dans le secret pour reprendre le flambeau. Vous voyez, c'est pour cela que lui qui n'était pas de la lignée des sacrificateurs, il va devenir sacrificateur et aussi prophète de Dieu. Vous voyez, donc il va jouer ce rôle de prophète et de sacrificateur pour que le feu de Dieu ne s'éteigne pas. Vous voyez, Dieu ne veut pas que le feu qu'il a allumé s'éteint. Déjà, notre Dieu, on l'appelle le feu dévorant. Et c'est un feu qui ne s'éteint pas. Vous voyez? Donc, Jésus dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Donc, le feu que Jésus est venu allumer sur la terre, ce feu ne s'éteindra pas. Vous voyez? Si quelqu'un, comme Élie ou ses fils, ont méprisé la grâce de Dieu, Dieu peut le prendre et le donner à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Sardes est le type d'église où le feu était éteint, où la parole véritable n'était plus prêchée. Vous voyez? Où le vrai évangile n'était plus prêché. Jésus dit, tu passes pour être vivante. Donc, la parole, elle est en apparence. Les actes qui sont accomplis sont des actes apparents. Vous voyez? Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils ont l'apparence de la piété.
Il y a des assemblées aujourd'hui où il y a l'apparence de la piété. Vous voyez, les gens, ils font tout ce qui est conforme à la piété. Ils font tout ce que les gens font, les hommes pieux font. Vous voyez, ils vont se lever, ils vont se réunir, ils vont prier, ils vont chanter. Ils peuvent avoir une jolie chorale, ils peuvent avoir une grande chorale, ils peuvent avoir, voilà, de grandes voitures. Le pasteur peut être beau, il peut être belle, ainsi de suite. Elle peut être belle, ainsi de suite. Mais la Bible nous dit que à l'intérieur, c'est mort. Vous voyez? Donc, mort, ça veut dire que le feu est éteint. Ça veut dire simplement que la parole n'est plus prêchée. Ce qui est prêché, ce n'est plus l'évangile véritable. Vous voyez? Donc, c'est une église dangereuse. C'est une église où il faut éviter d'aller. C'est une église qu'il faut éviter. Un chrétien qui est dans cette situation, un chrétien qui voit qu'il n'a plus le goût de la parole. Parce que Paul va dire aux Thessaloniciens, n'étayez pas l'esprit et ne méprisez pas les prophéties, en fait. Donc, c'est le chrétien à qui la parole de Dieu ne dit plus rien. Vous voyez? Lorsque un chrétien entend l'évangile, j'avais dit le dimanche passé que la parole de Dieu nous fait tressaillir, elle nous fait bondir. Vous voyez? Parce que Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Donc, comme des brebis du Seigneur, lorsqu'on entend la voix de Dieu, quelque chose se passe à l'intérieur de nous. Quelque chose se passe dans notre cœur. Nous bouillonnons comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs également. Leur cœur brûlait quand Jésus leur parlait. Vous voyez? Donc quelque chose se produit en nous. Parce que le feu que Jésus a, ce feu-là, nous reconnaissons que ça c'est la parole du Seigneur. Paul va dire aux Romains par exemple que le Saint-Esprit convainc notre cœur, que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez? Donc un chrétien, quand la parole de Dieu ne lui dit plus rien, quand le chrétien, en fait, il n'entend plus la voix de Dieu au travers des messages, vous voyez, il vit dans le péché, mais il n'est plus gêné par le péché. Il n'est plus inquiété par le péché, vous voyez, c'est l'église de Sardes. Mais ce qui est bien, le Seigneur a fait preuve de beaucoup de miséricorde. Le Seigneur lui dit, en fait, sois vigilant, vous voyez, parce que dans cette assemblée, bien que, voilà, l'assemblée en général, on va dire, elle était morte, mais il y avait quand même un reste toujours. Il y avait quand même des gens qui sont vivants, vous voyez, et c'est ça qui est toujours bon. Donc, à cause de ces gens-là, Dieu a fait preuve de miséricorde, et le Seigneur dit à toute l'église, donc, sois vigilant, vous voyez, c'est-à-dire, ressaisis-toi, donc, voilà, veille. Tu vois, sinon je viendrai à toi, comme il avait dit à l'église d'Éphèse, je viendrai, je t'aurai ton chandelier. Vous vous souvenez? Donc, il dit, je viendrai à toi à l'heure comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Tu vois, si tu ne veilles pas. Mais Jésus ne viendra pas pour la joie, il viendra pour punir, il viendra pour ôter le chandelier, il viendra pour détruire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette église doit veiller, en fait. Ma prière ce soir est que tu ne sois pas cette église, que je ne sois pas cette église. Que nous ne soyons pas comme l'église de Sardes, une église morte. Une église où il n'y a plus l'esprit, où c'est maintenant les œuvres de la chair. Vous voyez? Les gens ont mis l'esprit de côté, ils ont dit, Saint-Esprit, assois-toi un peu, maintenant nous on va faire entre nous les hommes. Vous voyez? C'est ça en fait. L'église de ça, c'est le type d'église où les gens ont mis l'esprit de côté et c'est maintenant la chair. Les gens font les choses, on fait les choses, on fait les programmes, on fait tout par la chair. Vous voyez? Parce que c'est mon copain, parce que c'est ma copine, parce que c'est mon oncle, parce que c'est ma tante, parce que c'est mon frère, c'est ma soeur, parce que c'est ma femme, c'est mon fils. Je le mets là. Vous voyez? Donc, je favorise les gens que j'aime. Si quelqu'un... moi et lui, en fait, je ne l'aime pas, je ne l'apprécie pas. Donc, même si je vois qu'il a la grâce de Dieu, je ne veux pas le laisser servir son Dieu. Vous voyez? Donc, c'est une église où il y a beaucoup de favoritisme, où les gens regardent à l'apparence. Vous voyez? C'est totalement le contraire de l'église qui veille.
Donc, le problème de l'église de Sardes, c'est lié à la fidélité, c'est lié au fait que c'était une église qui ne veillait pas. Et ça veut dire que c'était une église où il n'y avait plus le feu, c'était une église qui avait mis le Saint-Esprit dehors, c'était une église qui avait mis la vraie parole dehors. Vous voyez? Et quand la vraie parole n'est plus, c'est maintenant les doctrines des démons, c'est maintenant les doctrines des hommes qui règnent. Quand le vrai Saint-Esprit n'est plus, c'est maintenant l'esprit du diable. C'est maintenant l'esprit qu'on appelle l'esprit de Python qui règne. C'est maintenant l'esprit du dragon qui règne. Vous voyez? Donc, il amène le feu. Les gens, en fait, dans ces genres d'assemblées-là, il y a beaucoup de séduction. L'église où, en fait, les gens ont mis l'évangile de côté, où on a mis le Saint-Esprit de côté, donc on prêche pour séduire. Parce que l'esprit qui vient régner, ce n'est plus l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit du dragon, c'est l'esprit du serpent. Vous voyez? Et quand l'esprit du serpent vient, si vous avez bien compris les enseignements passés, donc il vient pour séduire. Il vient avec la ruse, il vient avec un mauvais feu. Vous voyez? Un feu, donc étranger. Voilà. Donc, dans ces genres d'assemblées ou dans la vie d'un tel chrétien, c'est des chrétiens qui parlent pour séduire. Ils viennent à l'église, il va passer son temps à chercher à séduire les sœurs. Là, si c'est une femme, elle viendra, elle va passer son temps à chercher à séduire l'homme de Dieu, à séduire les frères et sœurs. Vous voyez? C'est des chrétiens, c'est des assemblées qui sont mortes. Donc, on a remplacé la loi, la parole de Dieu, par la loi des hommes, par les doctrines des démons. Vous voyez? On met la parole de Dieu dehors, on met le Saint-Esprit dehors et on remplace donc la parole par la parole des hommes, par les doctrines des démons et aussi par le mauvais esprit, par l'esprit du dragon et par le serpent. C'est toujours le même esprit, hein. Serpent ou dragon, c'est le même. Vous savez ça au moins? Si. Voilà. Donc, en gros, ce que je peux dire sur l'église de Sardes, on va dire à peu près c'est ça. Donc, pour avancer, pour évoluer, on va passer à l'église de Philadelphie. Voilà, pour qu'on puisse terminer l'enseignement aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que j'ai vraiment été un peu plus clair, un peu plus détaillé par rapport à l'église de Sardes également. Les éléments qu'il faut retenir, c'est vraiment que quand on dit église morte, ça veut dire qu'il n'y avait plus le feu. Vous voyez? Il n'y avait plus le vrai évangile. Donc, on a mis l'évangile dehors, on a mis l'esprit de Dieu dehors. Et quand on met ces choses dehors, on les remplace par donc, ce qui vient du diable, en fait. Voilà. On va parler de l'église maintenant de Philadelphie. L'église de Philadelphie. Donc, on va lire toujours Apocalypse chapitre 3, le verset 7 au verset 13. Apocalypse 3, verset 7 à 13. Il est écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Vous voyez, contrairement à l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, c'était une église qui n'avait pas peut-être beaucoup de moyens. Donc c'était quand même une église qui avait gardé le dépôt, en fait, c'est-à-dire qui avait gardé la vraie foi. Vous voyez, il y a le sous-bassement là, quand on dit la foi comme le sous-bassement, l'église de Philadelphie avait gardé la parole. Jésus a dit, tu as gardé ma parole, c'est que tu as gardé le fondement. Vous voyez, la base, la racine. Donc, il dit, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Vous voyez, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Vous voyez, voici, je te donne de ceux. Attendez, il y a une parole qui vient dans mon esprit depuis là, c'est revenu encore. Bon, je vais vous le donner quand même, pour qu'on continue.
Timothée chapitre 3, juste pour bien comprendre, ça c'est toujours par rapport à l'église de Sardes. Prenez juste ça, on va le lire, on va continuer. Mais après, vous êtes... Pour l'église de Sardes, ouais. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. Donc, comme ça, vous connaissez le texte qui en parle aussi. Il dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimants, et ça c'est très important, et c'est ce qui va nous aider, ce qui aide à mieux comprendre c'est quoi l'église de Sardes. Donc, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence, vous voyez, donc, passant pour être des hommes et des femmes pieux et pieuses, vous voyez, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Vous voyez? Donc, la Bible dit clairement, éloigne-toi de ces hommes-là. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui dit. Quand tu fréquentes, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si un chrétien, il est comme l'église de Sardes, si tu le fréquentes, il va te décourager. Elle va te décourager. Mes amis, moi j'ai vécu ces choses. Des chrétiens, mes amis, qui ont servi Dieu, qui ont goûté aux choses célestes. Ils étaient même convertis avant moi. Mais moi, quand Dieu m'appelait, c'était des amis en moi, mais quand Dieu m'appelait, mais il me disait, ah, laisse ces choses. Nous là, on était ci, on faisait ça, ça. Donc, quand je les entends, il me dit tout ce qu'ils faisaient. Donc, comment on passait notre temps? Maintenant, c'était les fêtes, les boîtes de nuit, tout ça. Mais les gens savent que c'est des chrétiens, ils sont venus en Europe, tu vois, étudiants, mais c'était seulement les fêtes, les femmes, c'était ça la vie, quoi, la vie. Non, c'est pas bien. Vous comprenez? C'est pour ça la Bible dit, éloigne-toi de ces gens-là. Il y a beaucoup de choses que je peux donner, beaucoup de tests encore. Vous voyez? Éloigne-toi de ces gens-là, prie pour eux, mais prie pour eux de loin. Que Dieu les touche, que Dieu les aide, qu'ils se ressaisissent. Le Seigneur dit, tu es mort, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Ok? Amen. Ok. Donc, on va continuer l'église de Philadelphie maintenant. La Bible dit, le verset 9 maintenant, de Apocalypse 3. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous voyez, l'église de Sardes avait perdu la vision. L'église de Sardes avait perdu de vue Jésus. L'église de Sardes avait perdu l'enfant Jésus. Comme les parents, Marie et Joseph, ont perdu Jésus quand ils étaient allés juste pour les fêtes à Jérusalem. Vous voyez? Mais, contrairement à l'église de Sardes, l'église de Philadelphie n'a pas perdu la vision. Philadelphie n'a pas perdu le but. Vous voyez? Elle est restée attachée à la doctrine. Elle est restée attachée à ce que les apôtres ont enseigné, ont prêché. Vous voyez? Et Philadelphie, mes chers amis, pour notre information, c'est un mot qui vient du mot grec Philadelphia. Donc ça s'écrit P-H-I-L-A-D-E-L-P-H-E-I-A. Je répète, P-H-I-N-A-D, comme Didier, E-L-P-H-E-I-A. Donc, Philadelphia.
Philadelphia. Philadelphie. Et ça veut dire tout simplement l'amour fraternel. Vous voyez? Ça parle de l'amour fraternel. L'amour fraternel, en fait. Ça parle de l'amour. Donc, Jésus va dire dans Jean 15. Attendez, même avant de prendre Jean 15, on va terminer la lecture, surtout l'église de Philadelphie d'abord, et après je vais expliquer. Donc, on est au verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on dirait quelle est la... S'il te plaît. Sur l'ordinateur. C'est plus sûr. 19h55. Ok. Donc, ici, j'ai expliqué que Philadelphie, ça vient d'un mot grec qui veut dire Philadelphia. Et ça veut dire en français, ça veut dire en fait l'amour fraternel. Amen. Et Jésus va dire que, voilà, dans Jean 15, verset 9, il va dire que, regardez avec moi, Jean 15, verset 9. Seigneur, merci pour ta parole. Jean chapitre 15, verset 9 nous dit ceci. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Vous voyez? Demeurez dans mon amour. Et c'est ce que l'église de Philadelphie a fait, en fait. L'église de Philadelphie est demeurée dans l'amour. Or, pour demeurer dans l'amour, vous voyez, pour demeurer dans l'amour, il faut garder les commandements. Et c'est ce que Jésus va dire. Il dit, si vous gardez mes commandements, est-ce que comme tu es en train de lire avec moi? Amen. Voilà. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vous voyez? Donc, ça, autrement, ça veut dire, si vous gardez le dépôt, si vous restez attaché, vous voyez, au fondement, vous allez réellement demeurer dans mon amour. Vous voyez? Donc, il est impossible de demeurer dans l'amour de Dieu sans garder ses commandements. Et l'église de Philadelphie avait compris. Elle avait compris que pour rester attaché à Jésus, pour ne pas perdre de vue, pour ne pas perdre, je dirais, la couronne qui nous est réservée, vous voyez, parce que en tant que chrétien, en tant qu'église, il y a une couronne, il y a une récompense qui nous est réservée dans le ciel. Jésus lui-même va dire clairement à ses disciples que je m'en vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il va dire aux disciples ouvertement, il n'a pas caché ses plans et ses projets. Il va dire, vous tous qui m'avez suivi, qui avez cru en moi, qui avez marché avec moi, lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, vous allez aussi vous asseoir sur des trônes et vous allez juger les tribus d'Israël. Vous voyez, les disciples vont lui poser la question, mais Seigneur, qu'est-ce que nous on va recevoir? Pierre va dire, on a tout quitté pour te suivre. On a tout abandonné, mon diacre, pour te suivre, tu vois. On a abandonné le travail. Pierre était un pécheur, il a abandonné la pêche. Mais il avait femme et enfant à mourir. Il pensait à toutes ces choses. Jésus lui dit, il n'y a pas un homme qui est quitté pour le royaume de Dieu et pour moi. Papa, maman, enfant, fils, fille, travail, tout ce que vous voulez, sans qu'il n'ait reçu le centuple dans la vie présente, mais aussi la vie éternelle, vous voyez, dans la prochaine vie. Donc, il y a une promesse qui est attachée à la foi. Il y a des récompenses qui sont attachées à notre foi. Et c'est ça la Bible appelle la couronne que le Seigneur nous réserve. On aura une vraie couronne qu'on va nous mettre sur la tête, mais on aura aussi des récompenses qui symbolisent aussi la couronne que chacun aura. Vous voyez, la couronne, par exemple, que toi tu auras, mon diacre, ce ne sera pas pareil que la couronne de la sœur Koum.
Vous voyez, ça va dépendre de l'intimité de chacun avec le Seigneur. Ça va dépendre de comment chacun a servi Dieu, vous voyez. Mais chacun aura sa couronne. Et rassurez-vous, il n'y aura pas de jalousie là-bas. Vous voyez, chacun va se contenter, va être content de la couronne qu'on va lui donner. Déjà, nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas surtout les couronnes, c'est de voir Jésus. C'est d'être avec Jésus. Vous voyez, c'est de voir notre époux, celui qu'on a aimé sans l'avoir vu, celui en qui on a cru sans le voir. Vous voyez, c'est le jour où nous allons le voir. La Bible dira que nous allons le voir tel qu'il est. Et alors nous-mêmes, nous deviendrons semblables à lui tel qu'il est. Tu vois, on va devenir parfait. Nous allons tout connaître. Il n'aura plus besoin de nous expliquer quoi que ce soit. On n'aura plus besoin de connaître des révélations, non. Parce qu'on aura tout à la totalité de la révélation. Tout ce qui était encore mystère, qu'on ne comprenait pas jusqu'à présent, le jour où on va voir Jésus, on va tout comprendre en un clin d'œil. Totalement. Alléluia. Amen. Donc, il y a une promesse attachée à la grâce de Dieu, attachée au service de Dieu, attachée à ta foi. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur va dire à l'église de Philadelphie, parce que tu es demeuré dans mon amour. Vous voyez, c'est fort, c'est très beau. C'est une église qui n'a pas baissé les bras, malgré qu'elle avait peu de puissance. Vous voyez, parce qu'elle avait peu de moyens. Aujourd'hui, quand tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de moyens, tu as la puissance. Vous voyez, les gens qu'on appelle puissants dans ce monde, on dit puissance mondiale, puissance économique, puissance militaire, ainsi de suite. Ils ont les moyens, vous voyez, ils ont de quoi dissuader les autres, ils ont de quoi intimider, ils ont de quoi imposer leurs lois, imposer leur volonté, imposer leurs idéologies, vous voyez. Mais l'église de Philadelphie, malgré qu'elle n'avait peut-être pas de puissance, mais elle est demeurée dans l'amour de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, mon frère, ma soeur, même si peut-être les hommes ne te considèrent pas, même si peut-être toi-même, tu te vois que tu n'es peut-être rien devant les hommes parce que tu n'as peut-être pas beaucoup d'amis, tu n'as peut-être pas beaucoup de gens autour de toi. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu dans le ciel. Si Amen. Tu es comme l'église de Philadelphie qui demeure dans l'amour de Dieu, si tu demeures attaché à la parole que tu as reçue, à la vraie évangile, si tu n'as pas oublié ce qu'on t'a enseigné, si tu le gardes dans ton cœur, si tu gardes l'espérance qui est attachée à ta foi, si tu restes attaché à cette foi, laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu dans le ciel, que lui te voit, lui te connaît, lui sait que tu as peut-être peu de puissance, mais lui te voit fort. Et ce qui est merveilleux, Jésus dit, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole, il dit, voici, j'ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer. Alléluia. Oh Seigneur, c'est trop beau. Il dit, tu n'as pas renié mon nom et tu as gardé ma parole. Alors, j'ai mis devant toi une porte. C'est-à-dire que celui qui garde la parole, celui qui demeure fidèle à la parole de Dieu, Jésus va lui ouvrir des portes excellentes. Vous voyez, Dieu va être avec lui. Dieu va prendre soin de lui. Dieu va le toucher. Dieu va le garder. Le Seigneur n'abandonne pas. Donc, déjà même sur la terre, si tu gardes les commandements de Dieu, tu vas vivre la gloire de Dieu, tu vas vivre la grâce de Dieu. Alléluia. Il y en a beaucoup aujourd'hui, en fait, qui commencent par regarder à gauche, à droite. Il y en a qui pensent peut-être que non, Dieu, il est trop long. Dieu, pour répondre, il met du temps. Vous voyez? Donc, ils vont chercher le feu du dragon. Il y a même des hommes de Dieu qui vont maintenant chercher le feu du dragon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils vont aller chercher des fétiches, tout ça. Ils vont rentrer dans des loges. Ils vont rentrer dans tout ce que le monde propose, tout ça, parce qu'ils veulent la gloire. Vous voyez? Il y a aujourd'hui des choses, on propose aux hommes, si tu veux rentrer dans certaines sociétés, si tu veux occuper certains postes politiques, il faut que tu rentres dans certaines sociétés. Il faut que tu sacrifies ta femme ou ton mari ou tes enfants. Il faut que tu donnes quelque chose, vous voyez, qui t'est cher,
qui te coûte cher, eh bien, il y a même des hommes de Dieu qui sont prêts. Ils vont jusqu'à sacrifier des fidèles. Il y en a, on leur dit, si tu veux avoir du monde, prends une chèvre, va le sacrifier, mets-le sous l'autel. Il y en a des hommes de Dieu qui font ce genre de choses. Ils ont, je ne sais même pas comment ils sont arrivés à croire à ces choses, vous voyez. Et le pire, comme on a compris, comme on a enseigné, c'est que il y en a, ils n'étaient pas des faux. Mais ils sont devenus faux. Ils se sont corrompus. Ils ont vendu la grâce. Vous voyez, parmi les prédicateurs, parmi les chrétiens, il y en a qui sont faux, que le diable a envoyé. Ça, on le sait. Mais il y en a aussi qui n'étaient pas des faux, mais que cette femme dont on a parlé dimanche, elle a réussi à séduire et elle a commencé par boire le sang. Vous voyez, donc il y en a qui étaient des vrais, comme les fils de Aaron, comme on avait vu, vous voyez, mais ils sont allés prendre le feu étranger. Donc, il y a des hommes de Dieu qui sont authentiques, que Dieu a appelés, mais ils n'ont pas la patience que Philadelphie avait. Ils ne sont pas restés attachés à la doctrine que Dieu avait donnée, vous voyez. Donc, ils manquent de patience, ils vont aller chercher le feu étranger. Ils vont aller prendre le feu étranger. Ils vont aller chez des féticheurs. Ils vont aller chez des ngangas. Ils vont aller chez des marabouts pour chercher à manifester une puissance, pour chercher à avoir la gloire, pour chercher à avoir la notoriété, vous voyez. Je dis à quelqu'un, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'aller à gauche, tu n'as pas besoin d'aller à droite, tu as besoin de regarder au ciel, tu as besoin de garder les yeux sur Jésus, tu as besoin de rester attaché seulement au fondement. Laisse l'amour de Dieu te remplir, laisse l'amour de Dieu inonder ta vie, laisse l'amour de Dieu vraiment comment je vais dire, couler, que ça coule comme un fleuve, vous voyez, que ça coule en toi, ça coule. Plus tu gardes les commandements de Jésus, le Seigneur vous allez voir, on va voir, il va dire en fait, je me tiens à la porte, on va le dire tout à l'heure, et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui, vous voyez. Tout à l'heure, quand on a lu dans Jean 15, on n'a peut-être pas tout lu, mais vous allez voir, il dit. Donc, celui qui m'aime, qui garde mes commandements, moi et mon Père, on va l'aimer. Et on viendra, on va faire de chez lui notre demeure. On va habiter, tu vois. Donc, aimer Jésus, c'est garder ses commandements. Si tu dis que tu aimes Jésus, faut garder les fondements. Ne baisse pas les bras. Ne mélange pas. Reste attaché à la vérité, tu vois. N'accepte pas la compromission. N'accepte pas le mélange, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Ok. Donc, on va parler de l'église de Laodicée. Maintenant, c'est dans Apocalypse chapitre 3, du verset 14 au verset 22. Le Seigneur dit, écris à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Et c'est ce que je suis en train de dire, on est en train de dire depuis quelques jours. Tu n'es ni blanc, tu n'es ni noir. Tu es gris ou tu es grise. Vous voyez, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Dieu veut que tu sois noir ou gris, ou blanc plutôt. Dieu veut que tu aies une vraie couleur, une vraie position, vous voyez. La couleur, c'est comme de la musique. La musique, c'est aussi comme de la couleur. Dans un morceau, vous voyez, en écoutant le morceau, on peut détecter la couleur de ce chant. Ça a un accent, voilà, comme le reggae. Ça a un accent comme le R&B. Vous voyez, je détecte la couleur. Je détecte la couleur du chant. Je détecte la couleur du morceau. Donc, le chrétien aussi doit avoir une couleur. C'est ce que Jésus lui dit. Il faut être chaud ou froid. Ça ne sert à rien d'être tiède. Celui qui cherche à gagner partout, tu vas perdre. Est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. Il faut avoir une position. Il faut avoir une position en tant que chrétien. Si toi, ah non, je ne veux pas des problèmes. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Non, tu ne veilles pas. Ça, ce n'est pas une vraie sagesse. Est-ce que vous me suivez ce soir? Prends position,
mais ne cherche pas les problèmes. Vous voyez? Donc, ah, comme ça, non. Si tu es comme ça, mon frère, ma soeur, je prie que tu changes ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit, ainsi, parce que tu es tiède, tu vois, et que tu n'es ni froid ni bouillant, Jésus dit, je te vomirai de ma bouche. Vous voyez? Donc, lorsque Dieu commence par constater qu'il y a un chrétien qui n'est plus ni chaud ni froid, vous voyez? Donc Dieu le regarde, le Seigneur le regarde, il voit que il a changé. Donc il est sur le point de le vomir parce que Jésus ne supporte pas. Vous voyez, en fait ça ne peut pas rester en lui. Il s'est obligé de sortir. Ça le met mal à l'aise. Parce que Jésus n'est pas, tu vois, Jésus a une position. Pour rester en lui, il faut avoir sa nature. Il faut être chaud. Il faut être chaud comme Jésus. Si tu es froid, bon, il sait que tu es froid. Il va, bon, tu vois, on connaît ta position. Donc, on va chercher à t'aider. Mais si tantôt, tu dis le jour que je suis pour Jean, la nuit, tu es pour Jean-Paul. Tu vois, il y a des femmes, elles tombent enceintes, elles ne savent pas à qui est la grossesse. Parce qu'elle était avec Jean-Paul et Jean-Luc et Jean-Jacques. Je vais changer les prénoms. Elle était avec Jean-Paul et Jean-Jacques. Elle est tombée enceinte. Alors, comme elle ne savait pas c'est pour qui, qu'est-ce qu'elle a fait, mon diacre? Elle est allée avorter. Et depuis qu'elle a avorté, plus rien. Ça fait 10 ans. Ça fait des années. Plus rien n'arrive. Mariée. Vous êtes en train de comprendre les conséquences de vouloir gagner partout. Il y a beaucoup d'histoires. Il y en a parce qu'elle veut gagner partout. Non, il y a des choses, mes chers amis. Ça ne sert à rien. Il faut être chaud ou il faut être froid. Le Seigneur dit à l'église de Laodicée, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter des mois de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. On va s'arrêter là d'abord. Donc, Dieu lui dit, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, parce que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, tu es tiède. Moi, Jésus, je vais te vomir. Et le Seigneur lui dit, tu dis, c'est l'église de Laodicée qui dit, donc je suis riche, je n'ai besoin de rien, tu vois, c'est ce que l'église de Laodicée se dit, tu vois, elle se dit, je suis une grande église, c'est elle-même qui se dit, moi je suis une grande église, moi je suis une grande église, mais les gens voient que tu n'es pas une grande église, mais toi tu es, donc quand quelqu'un vient lui dire, tu es une grande église, Laodicée est content. Tu vois, Laodicée aime. Moi, je suis riche. Moi, je suis église. Je suis... Non, non, mes chers amis. Il faut... Ah, Seigneur. L'église de Laodicée dit, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Tu vois. Mais Dieu dit, parce que tu es pauvre. Tu es malheureux. Tu es misérable. Tu es pauvre. Tu es aveugle. Tu es nu. Vous voyez, c'est quoi l'église de Laodicée aujourd'hui pour nous chrétiens? Laodicée, ça vient du mot grec Laodikeia. Laodikeia qui s'écrit L-A-O-D-I-K-E-A. L-A-O-D-I-K-E-A. Laodikeia. Et ça veut dire justice du peuple. Donc, je vais dire que l'église de Laodicée, comme le Seigneur a dit, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, c'est une église qui est instable. Vous voyez, Laodicée, c'est le type d'église où l'instabilité
est vraiment palpable. Vous voyez, l'instabilité, que ce soit de la tête jusqu'au plus petit. Vous voyez, Laodicée, c'est l'image en fait de ce prédicateur qui est instable dans sa foi, instable dans son ministère. Il ne sait pas où il veut aller, il ne sait pas ce qu'il va faire, il ne sait pas où il va, tu vois. Il a tantôt une vision, mais après il veut recopier les autres. Vous voyez, il n'a pas vraiment, il ne sait pas quoi faire. Vous voyez, Laodicée, c'est le type de chrétien dont, en fait, la vie spirituelle instable. Vous voyez, aujourd'hui, il prie bien, demain, il n'a plus envie de prier. Vous voyez, voilà, dans un mois, voilà, il va commencer par retourner dans le monde, il va commencer par fumer. Il n'a pas une vie chrétienne stable. Alléluia. Amen. Donc, Laodicée, c'est le type de chrétien qui n'a pas de fondement, il n'a pas de position. Tu vois? Et c'est ça Laodicée, en fait. Être ni chaud ni froid, ça veut dire chrétien sans position. Ça veut dire église sans position. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de ces genres d'assemblées qui existent aujourd'hui. Il y a des assemblées qui ne veulent pas avoir des problèmes, qui disent que nous avons tous le même Dieu, tu vois. Oh non, il faut être tolérant. Nous sommes tolérants, vous voyez. Nous ne cherchons pas des problèmes. Nous ne cherchons pas des problèmes avec les gens. La Bible dit d'être en paix avec tous. Mais cela n'empêche pas quand même de dire notre position, de dire ce que nous pensons, tu vois, mais sans chercher des problèmes. Vous voyez, l'église de Laodicée, c'est le type d'église, en fait, il va chercher à favoriser les sponsors, les actionnaires, les partenaires, vous voyez. Même si tu es dans le péché, si tu es partenaire, Laodicée ne va pas te dire, Laodicée ne va pas te dénoncer. Il ne va pas te dire, mon frère, ma soeur, abandonne ton péché. Mais il va fermer les yeux, ou même s'il veut te parler, il va parler comme Élie avait parlé avec ses fils. Tu vois, mon frère, c'est pas bien le copinage, hein, tu vois. Ou il sait que tu es un homme marié, mais tu as une copine. Il va dire, frère, c'est pas bien quand même. Hein. Si maman apprend, ça va pas être bien. Mais seulement il ferme la bouche, il ferme les yeux. Parce qu'il sait que tu es un partenaire. Tu vois, Laodicée, c'est le type d'église qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de position et donc qui veut plaire à tout le monde. Vous voyez, qui veut seulement s'enrichir. Le Seigneur lui dit, tu es malheureux. Le Seigneur lui dit, tu es misérable. Tu vois, le Seigneur lui dit, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Laodicée, donc, c'est aussi une église qui est aveugle. C'est-à-dire que qui n'a plus de vision, qui ne voit plus clair. Vous voyez, Dieu même peut lui parler, mais lui-même, il ne comprend pas. Laodicée, c'est le type d'église qui va passer son temps seulement, il va toujours chercher, en fait, lui, quand lui parle, il voit toujours les autres, mais il ne se remet lui-même jamais en cause. Il ne se demande jamais, en fait, il ne se remet jamais en cause. C'est Laodicée. Vous voyez, c'est Laodicée, en fait. C'est ça l'église de Laodicée. C'est l'église qui veut plaire à tout le monde, qui ne cherche pas, en fait, la justice de Dieu, mais qui cherche la justice du peuple. Paul va dire que si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Vous voyez, malheur à ces prédicateurs qui cherchent la justice des hommes. Malheur à ces prédicateurs qui cherchent à plaire aux hommes, qui veulent que tous les hommes disent du bien d'eux. Jésus va dire que malheur, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Donc, après, les gens peuvent dire, l'évangéliste il est en train de maudire les gens. Je ne maudis pas les gens. Je dis ce que la Bible dit. Prenez avec moi. La parole est dure, hein, mon frère, ma soeur. Mais c'est la parole. La loi, c'est là. Mais c'est la loi. Seigneur Jésus, merci.
Excusez-moi. Matthieu 5. Ouais. On va prendre... je vais chercher plutôt dans Luc. Voilà. Voilà. Donc, prenez avec moi Luc chapitre... Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Je regardais dans Matthieu, mais je pense qu'on va peut-être reprendre aussi Matthieu. Luc chapitre 6, le verset 26. Luc 6, verset 26. La Bible dit ceci. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Est-ce que nous sommes là? C'est écrit quoi dans vos Bibles? Malheur lorsque tous les hommes... Et ça, c'est ce qu'on appelle les béatitudes. C'est-à-dire des paroles, des serments que Jésus a proclamés, prononcés. Vous voyez? C'est Jésus qui le dit. Donc, ce n'est pas moi qui dis. Malheur à ces pasteurs, malheur à ces chrétiens qui veulent absolument que les gens disent, tout le monde parle bien de lui, quoi. Tout le monde dise que, voilà, oh, lui là, il est bien, elle est bien, elle est gentille, franchement, elle a l'amour, franchement. Mon frère, ma soeur, malheur à toi, malheur à ces hommes de Dieu qui veulent absolument plaire aux hommes. Donc, ils recherchent la justice du peuple, vous voyez? Il sait que le mensonge est là. Il sait qu'il a fauté. Mais parce qu'il veut plaire aux hommes, il recherche la justice des hommes. Il n'a pas le courage d'avouer la vérité. Vous voyez? Malheur à ces pasteurs qui recherchent la justice du monde, qui recherchent la justice des hommes. Jésus va dire que je suis venu à vous. Vous voyez? Au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Vous voyez? Malheur si tous les hommes diront du bien de vous. Car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Vous voyez? Donc, regardez avec moi. Matthieu. Matthieu chapitre 5. J'aime beaucoup ce texte de Luc qu'on a lu. J'aime beaucoup ça. Dans ma vie, ça m'a enseigné, mes chers amis. Avant même que je ne sois ce que je suis aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Ça m'a enseigné. Parce qu'il fut un moment, dans ma vie, les amis, tout le monde m'avait abandonné. Donc, je me posais beaucoup de questions. Mais quand j'ai lu ça, j'ai dit d'accord. Donc ça sert à rien de chercher l'amitié de tout le monde. Non, c'est normal. Il y aura des gens qui ne vont pas t'aimer. Tu vois? Donc si toi tu veux tout le temps que tout le monde dise du bien de toi, il y a un problème, Jésus est en train de dire. Ça veut dire que tu n'es pas dans la vérité. Vous voyez? Ce que Jésus est en train de dire en fait, si tu es un homme et que partout, tout le monde, les gens ne disent que du bien de toi, ça veut dire que tu es faux. C'est simplement ça ce que ce texte veut dire en fait. Tu vois? Tu n'as pas de position, donc tu es un hypocrite en fait. C'est ce que la Bible est en train de dire. Si tu as une position, dis quelle est ta position. Prends une position devant Dieu. Prends une position pour l'évangile, pour le royaume de Dieu. Regardez Matthieu 5, le verset 11. Jésus dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Vous voyez, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Voilà. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes
qui ont été avant vous. Vous voyez, mes frères et sœurs, ça veut dire que si on a fait ça aux anciens prophètes, toi aussi, on va chercher à nous persécuter. On a fait ça même au bois sec. On a fait ça à Jésus, tu vois. Donc toi aussi, quand tu es un vrai enfant de Dieu, ne cherche pas forcément à plaire à tous les hommes, tu vois. Ceux qui sont vraiment de la vérité, Dieu va toujours les orienter vers toi et tu ne seras pas seul. Même si pour un temps, tu es peut-être seul, mais c'est juste pour un temps. Vous voyez, Dieu ne permettra pas que tu sois toute ta vie seul. Non, le Seigneur, il sache qu'il y a des hommes et des femmes dans le monde qui aiment aussi la vérité comme toi, tu vois, qui aiment aussi, en fait, ce que tu aimes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Il faut rester ferme sur sa position et Dieu nous bénira. Dieu bénira chacun. Vous voyez, Laodicée, c'est cette église qui est aveugle, donc qui n'a plus de vision, qui ne voit rien. Et quelqu'un qui ne voit rien, Jésus dit, si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans un trou, vous voyez. Et donc, celui qui voit, ce n'est pas celui qui parle, non, non, non. On reconnaît un arbre à ses fruits. Quand un homme, il ne voit plus ses propres péchés, là, le péché est clair, tout le monde sait, mais il ne reconnaît pas. Il y a un problème. Vous voyez ce que je dis? Il y a un problème. Il faut un chrétien, quand il pêche, surtout quand c'est devenu un truc public comme ça, la moindre des choses, reconnais, répands-toi, abandonne. Vous voyez ce que je dis? Abandonne, change, accepte et Dieu t'élèvera. Vous comprenez? Amen. Dieu t'élèvera. Les hommes vont peut-être se moquer de toi pour un temps. Tu vois? C'est pour un temps. Regardez Jésus. Lui qui était juste, il n'a jamais péché. Mais les hommes se sont moqués de lui. Même à la croix, on lui a dit, si vraiment Dieu l'aime, si les fils de Dieu qui descendent, il n'a rien dit. La Bible dit qu'il était comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. Mais la Bible va nous enseigner. Il va mourir, on va l'ensevelir. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Et Dieu va souverainement l'élever. Et Dieu va le faire asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, où sont maintenant tous ceux qui se moquaient de lui? Ils sont où? Ils sont morts, ils sont poussière. Mais Jésus-Christ s'est élevé dans la gloire de Dieu. Et il règne à jamais au-dessus de tout. Et il reviendra encore dans la gloire. La Bible dit, les mêmes qui l'ont percé, eux-mêmes, ils vont le voir. Et ils vont pleurer même sur lui, tu vois. Donc, si Jésus a fait ça, donc toi aussi, prends exemple sur Jésus, mon frère, ma soeur. Si tu es dans le péché, mon frère, ma soeur, si tu es comme l'église de Laodicée, si tu es comme l'église de Sardes, ou si tu es comme l'église de Thyatire, ou comme l'église d'Éphèse, comme on a vu, mon frère, ma soeur, je veux te demander ce soir une chose. S'il te plaît, répands-toi, n'aie pas peur des moqueries que les gens vont te donner. N'aie pas peur des critiques. Répands-toi. Il est avantageux pour toi qu'une seule, je ne sais pas, que tu perdes un seul bras, mais que tu ailles au ciel. Que de garder tous tes bras, que de garder tous tes membres, de garder toutes tes relations, de garder toutes tes amitiés, mais que tu ailles en enfer. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, il vaut mieux avouer, il vaut mieux confesser, il vaut mieux dire la vérité. Je préfère dire la vérité et que les hommes me rejettent et que Dieu m'accepte. Amen. Plutôt que de mentir, mais que Dieu me rejette et que les hommes m'acceptent. Les hommes et moi, là, on va aller où? Nulle part. Mes chers amis, c'est une église aveugle. Pire, elle est nue. Vous voyez? Nue. Donc sans vêtements. À cause de quoi? Du péché. À cause du mauvais témoignage. À cause des mauvaises œuvres. Parce que le vêtement, c'est les œuvres. Donc, c'est une église qui a de mauvaises œuvres, des œuvres cachées, qui a une mauvaise vie, il fait beaucoup de choses en cachette. Elle fait beaucoup de choses en cachette, ce type d'église. Donc, Dieu voit ses œuvres. Dieu voit ses œuvres, Dieu voit qu'elle est nue. Tu vois? Le Seigneur dit, je te conseille d'acheter chez moi de l'or pour oindre tes yeux et des vêtements, des lins, des vêtements de fin lin pour couvrir ta nudité. Et il va dire maintenant dans Apocalypse 3, et on va finir par là, excusez-moi, voilà, Apocalypse 3 qu'on est en train de lire, le verset 20, Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Donc si quelqu'un entend ma voix
et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc on voit que Jésus, maintenant au verset 20, il dit, je me tiens à la porte. Lui qui au début, il marchait au milieu des 7 chandeliers. Donc il était au milieu de ces assemblées. Vous voyez, mais à cause des mauvaises œuvres, le Seigneur s'est retiré. Vous voyez, le Seigneur s'est retiré parce que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Il ne peut supporter le péché. Vous voyez, il ne partage pas sa gloire. Aucune gloire sur cette terre. On ne peut rien lui donner. Il a trop de choses. Il n'a pas le temps pour ça. Vous voyez, donc Jésus s'est retiré. Maintenant, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Donc, il s'est retiré de ces églises où il y avait des choses à reprocher, vous voyez. Mais des églises comme, voilà, Philadelphie ou Smyrne, le Seigneur est resté, vous voyez. Mais comme des églises comme Éphèse, voilà, Thyatire, Sardes, Laodicée, le Seigneur s'est retiré. Vous voyez, et il se met maintenant dehors et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Est-ce que tu veux encore que notre amitié reprenne? Est-ce que tu veux encore que notre amour se reprenne encore de plus belle, de plus beau? Est-ce que tu veux encore qu'on marche ensemble? Il dit, si tu veux, ouvre la porte, tu vois. Je me tiens à la porte et je frappe. Chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, le Seigneur nous attend, le Seigneur nous tend encore la main. Ce n'est pas trop tard, alléluia. Amen. Ce n'est pas trop tard. Si Dieu t'a promis une gloire, tu peux vivre cette gloire. L'essentiel est que tu ouvres ton cœur à Jésus aujourd'hui. Même si Amen. Tu es prédicateur, que les hommes te connaissent, mais accepte de t'humilier, de te rabaisser. Amen. Et Jésus va t'élever souverainement. Ouvre ton cœur vraiment à Dieu. Abandonne le péché. Dis Seigneur, je ne suis pas bien. Dis Seigneur, ma vie n'est pas bien. Ce que je prêche aux gens, moi-même je ne la vis pas. Vous voyez? Dis Seigneur, je suis colérique. Dis Seigneur, je suis menteur. Dis Seigneur, j'ai menti. Seigneur, je reconnais, je me répands. Dis, avoue-le, avoue-le. Le pire encore, Paul va le dire aux Romains. Il y en a certains, en fait, qui, eux, en fait, ils participent au péché des autres. Donc, en acceptant ce qu'ils font. Donc, toi-même, peut-être que tu n'as pas péché, mais tu peux participer au péché de quelqu'un d'autre. Donc, on te prend maintenant comme témoin de son péché et toi-même, tu acceptes au nom de l'amitié. Mon frère, ma soeur, Dieu va te le compter aussi comme péché. Laisse-moi te dire, qu'est-ce que tu préfères? Que Dieu te compte un péché que tu n'as pas commis toi-même? Les gens jouent avec... Oh, tu joues avec... Bon, on va prendre Romain. Parce que comme je parle comme ça, on va croire que je vante des choses là. Romains chapitre 2. Chapitre 1 plutôt, excusez-moi. Romains chapitre 1, verset 32. La Bible dit, eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Mais non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Vous voyez? Donc, le problème, ce n'est pas seulement ceux qui font, mais c'est aussi ceux qui approuvent le péché des autres. Ceux qui approuvent, quand tu approuves le péché de quelqu'un, tu participes à son péché spirituellement en fait. On te le compte aussi comme justice. On va te les compter. Puisque toi aussi tu acceptes d'être témoin de son péché. En fait, quand tu approuves, ça veut dire que tu es témoin, tu participes. Donc, il faut dire les choses. Ne cache pas la vérité. En fait, quelle puissance, quel pouvoir un homme il a contre la vérité? La Bible dit, nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité. Tu vois, nous n'en avons que pour la vérité. Oui, la vérité ne peut pas rester cachée. La vérité, ça se saura. La vérité travaille. Le mensonge aussi travaille. Donc, mon frère, ma soeur, ce soir, le Seigneur dit, je me tiens à la porte, je frappe. C'est encore possible
de vivre la gloire que Dieu a promis. C'est encore possible de voir ce que Dieu t'a promis. C'est encore possible de changer. C'est encore possible d'être sauvé. C'est encore possible de te rattraper. Ce n'est pas trop tard, tu vois. Donc, répentons-nous, abandonnons le péché. Ne soyons pas comme ces églises où Jésus a trouvé des choses à reprocher. Ne soyons pas comme ces églises où le fondement était mauvais. Vous voyez, où les gens ont fait rentrer des doctrines, des démons, des feux étrangers. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je bénis le Seigneur. Disons merci à Dieu pour ses enseignements et pour ce soir. Et nous remettons la nuit au nom de Jésus entre les mains du Seigneur. Saint-Esprit.